Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Si tu peux juste te présenter un petit peu aux personnes qui nous regardent, expliquer depuis quand tu as commencé le trading, pourquoi tu as commencé, quels ont été un petit peu les éléments déclencheurs qui ont fait que tu t'es lancé en trading, expliquer rapidement et brièvement pour répondre un petit peu aux questions des autres personnes. Ça marche. Moi c'est Adrien, j'ai 18 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai découvert le trading il y a à peu près 7 mois en tout. À peu près comme tout le monde, via YouTube, des vidéos. J'ai découvert ça. J'ai commencé avec des petites stratégies qui fonctionnent pas forcément, mais au moins ça m'a permis de mettre un pied dans ce qui est le monde du trading. Comme par exemple, peut-être ça peut dire quelque chose à certains, mais le croisement de moyenne mobile, ce genre de choses. Ça marchait pas trop. J'ai découvert tes vidéos j'ai vu que tu faisais une formation qui était accessible gratuitement sur ton Discord. C'est là où je rejoins tout simplement. Pendant un mois, j'ai tradé avec ta stratégie et j'ai réussi à avoir quelques résultats tout simplement. J'avais fait à peu près 500 dollars de profit sur un compte démo. Via ça, j'avais ouvert un compte FTMO, un challenge 10K. Je l'avais cramé à peu près au bout de un mois. Parce que du coup, manque de connaissances, puis je faisais un petit peu n'importe quoi. C'est là où après, on a eu un appel en one-one. J'ai rejoint la formation, tout simplement. Très bien, nickel. Moi, je connais quand même bien ton parcours, mais donc pour les personnes un petit peu expliquées. Donc, ouais, tu as commencé le trading il y a 7 mois à peu près. Ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur qui t'a fait commencer le trading, surtout, c'était, si tu peux expliquer, est-ce que ça a été vraiment t'es tombé par hasard, mais parce que tu cherchais à faire de l'argent sur Internet ou parce que tu t'as toujours été passionné par la bourse, par les marchés financiers? Ça s'est fait comment un petit peu ce parallèle? Bah, moi, je pense que j'ai toujours essayé d'entreprendre un petit peu depuis petit. J'ai essayé de faire des trucs, par exemple le resell sur Vinted, de vêtements achetés pas trop cher, revendre plus cher, ce genre de choses. J'étais tombé ouais, par hasard sur le trading et j'ai vu qu'il y avait moyen de potentiellement oui, se faire de l'argent grâce à ça. Et puis après, j'ai testé tout simplement et j'ai vu que ça me plaisait bien. Je me suis dit pourquoi pas me lancer à fond là-dedans, vu que ça me plaît bien. Ok, nickel. Très bien. Et donc avant de rejoindre la formation, tu n'avais jamais rejoint d'autres formations ou d'autres coachings? Non, du tout. Ok. Que des vidéos YouTube. Ouais, après sur YouTube, tu vas me dire un petit peu ton point de vue, mais je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est que tu as énormément d'informations et que tu peux vite te perdre et que, comme je dis à chaque fois, en trading, trop d'informations, c'est pas bon du tout et ça peut juste te mélanger plutôt qu'autre chose. Euh, donc je me doute, moi je le sais, mais avant de rejoindre la formation, tu étais quand même perdu dans ton trading, tu n'avais pas vraiment de stratégie concrète. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu où tu en étais avant de rejoindre la formation dans ton trading, avec quoi tu tradais, même si tu expliquais un petit peu avec les moyenne mobile, tout ça, mais quel était un peu ton trading et ta stratégie que tu utilisais avant de découvrir la stratégie dans le groupe, tout ça. Bah, j'ai tenté plein de trucs différents en fait. Ouais, moyenne mobile, après support résistance, ce genre de trucs. Sauf que bah pareil, comme tu le disais sur YouTube, t'as tellement d'informations qu'en fait à la fin tu sais plus trop. Il y a des trucs qui te disent de rentrer en position et d'autres qui te disent de pas rentrer. Donc au final tu fais un peu de conneries et tout, et puis tu rentres alors qu'il fallait pas et au final tu te fais SL. C'est vrai que c'était pas évident, même l'aspect psychologique, j'avais tendance à FOMO un peu parce que je voulais pas rater un trade ou même à overtrader c'est quelque chose qui était pas bon quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui a fait en fait un petit peu que t'aies rejoint la formation? Certes, on s'est appelé, on a pu échanger, j'ai pu t'aider comme je pouvais au départ, mais qu'est-ce qui a fait que t'as franchi le pas de te dire je veux me faire accompagner, me faire former et vraiment passer au niveau supérieur dans ton trading, quoi? Bah, je pense que déjà de par tes vidéos, je voyais que t'étais quelqu'un de sérieux. Puis même comparé à certaines personnes, toi tu montres exactement ce que tu fais, les résultats, tes payouts, même tes challenges que tu valides. Déjà c'était quelque chose de rassurant. Puis même j'ai voulu rejoindre parce que je me suis dit que je voulais passer au niveau supérieur parce que
je faisais ça de manière un petit peu aléatoire et je voulais vraiment un aspect sérieux, ce que j'ai pu trouver dans la formation. Et du coup, j'avais un plan bien détaillé et puis, enfin, pour savoir quoi faire et comment le faire surtout, parce que c'est vrai que, enfin, ouais, Ouais, j'avais rien, j'avais pas ok. de plan, quoi. Ok, non, je vois très bien. Ce que tu veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, pour moi, se faire accompagner, c'est quelque chose, même moi, je me suis fait accompagner à mes débuts. Bien sûr, il y a énormément de charlatans sur les réseaux. Comme tu dis, bah, c'est juste que moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. Tu le vois, tu viens sur les live trading, on trade tous les jours en live. Quand je trade pas avec vous, bah, j'enregistre ma session et je vous mets le replay. Enfin, il y a toujours une trace de mes sessions. Alors, on fait un maximum de live chaque semaine. Enfin, il y a quand même tout un écosystème autour et tout un panel d'accompagnement. Euh, c'est aussi ça, je pense que moi j'essaye en fait de proposer dans mon coaching et dans mes formations euh, ce que je voulais voir avant quand j'ai commencé au coaching. C'est juste qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a énormément vraiment de charlatans et de vendeurs de rêves sur les réseaux qui vont juste montrer de l'après-coup et qui vont même pas montrer de réel. C'est pour ça qu'aujourd'hui moi mon placement c'est vraiment de montrer bah, de la réalité. Je vais pas montrer des 15-20 000 dollars comme d'autres sur la journée, comme d'autres vont montrer alors que c'est des comptes démo. Moi, ouais, c'est plus des choses cohérentes, mais au moins c'est du réel et vous le voyez en temps réel. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que vous avez des résultats aussi rapidement parce que bah, vous voyez en temps réel comment j'applique les choses et comment je fais et j'ai ces résultats, quoi. Euh, Toi, au niveau de la formation, comment ça s'est passé? On va parler d'abord de tes résultats parce que c'est important d'en parler aussi. Tu as rejoint la formation un petit peu avant l'été, donc là ça fait un peu plus de 2 mois. Quels ont été un petit peu tes résultats depuis que tu as commencé la formation, donc en 2 mois depuis que tu as rejoint la formation? Bah, du coup, quelques résultats au niveau de la stratégie de price action, parce que du coup, il me manquait pas mal de données et c'est vrai que ça m'a permis de, bah, déjà d'avoir un plan plus clair et du coup avoir un meilleur win rate. Et après, au niveau de la stratégie order flow, donc j'ai pu la découvrir. Et c'est vrai que là, cet été, je me suis bien entraîné à trader au carnet. Et au niveau de ça, du coup, en démo, je voyais que j'avais des bons résultats. Donc sur la longue, c'était cohérent, j'étais rentable sur le papier. Et donc là, bah, du coup, j'ai pu passer un compte financé. Donc c'est vraiment cool, quoi. Financé chez la profession Apex. C'est Euh, ça. donc là, tu as des comptes encore en passage chez Apex et chez Fidias, c'est bien ça? Ouais, j'ai deux comptes qui me restent en passage chez Apex et du coup trois Fidias. Ok, très bien. Là, les comptes, tu peux expliquer un petit peu, sans trop rentrer dans les détails bien sûr, mais avec quelle stratégie tu as pu passer les challenges, enfin ton challenge, et avec quelle stratégie tu comptes passer les autres, et comment, est-ce que ça a été long pour toi d'apprendre cette stratégie? Et voilà, expliquer un petit peu sans rentrer bien sûr dans les détails, parce que ça reste du privé, mais pour les membres de l'accompagnement, expliquer un petit peu la puissance de ces stratégies et parce que des personnes vont se dire oui, mais peut-être, mais c'est pas magique. Non, c'est pas magique. Mais pourquoi aujourd'hui ces outils et cette stratégie et ces stratégies sont réellement puissantes? Bah, déjà, c'est sûr, ça demande un peu de travail, mais quand on a un plan clair, tout de suite c'est plus facile de réussir à avoir des résultats. Et donc moi, je me suis consacré surtout au carnet à m'entraîner du coup tout l'été. Et j'avais avancé un petit peu un challenge au carnet. Et après, je l'ai passé au footprint, du coup en seulement 3 trades. Et du coup en 3 jours de trading, j'avais déjà validé mon 25K. Donc là, pour les prochains comptes, je pense que je vais essayer de faire pareil au footprint et essayer de les passer même en un trade. Puis voilà quoi. Ok, très bien. Et est-ce que tu as, parce qu'aujourd'hui, même moi le premier, et j'en parlais notamment l'autre jour bah, avec notre élève, est-ce que tu trouves, parce que ça peut paraître compliqué aujourd'hui les concepts d'order flow, tu vois, comme le carnet d'ordre, le footprint, tout ça, et je peux comprendre, même moi le premier, quand j'ai commencé, même avec 5 ans de trading, je me disais, bah ça doit être compliqué. Est-ce que tu as trouvé que c'est compliqué, que c'est peut-être plus compliqué du price action? Et au niveau des résultats, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence quand même? Bah, déjà au niveau des résultats, ouais, parce que moi enfin, à mettre en application, je trouve que c'est vraiment plus simple.
Au début, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. On voit toutes les données, donc le carnet, le footprint, tout ça, on sait pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est vrai que une fois qu'on apprend ça, on prend le pied assez rapidement. Et du coup, au final, je trouve que c'est quand même plus facile l'order flow que le price action. Puis même le fait de rester moins longtemps en position, niveau psychologique, même c'est mieux, je trouve. Ok, ok, très bien. Toi, à peu près par jour, tu passes combien de temps devant les graphiques à l'heure actuelle? Entre 1 heure et 1 heure et demie, vraiment maximum. Ok, très bien. Bah, ça, c'est ce que j'essaye aussi de vous enseigner, de pas rester non plus trop longtemps devant les graphiques. Et avant, tu passais beaucoup de temps devant les graphiques? Je pouvais rester jusqu'à 3 heures devant mon Ouais, écran à attendre une position, quoi. ok, le double. Donc ouais, le fait de d'être moins longtemps en trade et d'avoir la réponse plus rapidement, pour toi, c'est quand même aussi un gain de temps et c'est, enfin, je veux dire, ça te rassure psychologiquement. Ouais, ouais, bah carrément. Bah t'es pas là à attendre de trouver l'occasion parce que par exemple au price action il y a des journées où il y a même pas de trade alors que bah du coup quand tu restes 3 heures devant ton écran t'as tendance à vouloir en prendre un à la fin et sauf que au final t'aurais pas dû quoi. Et là il y a quand même vachement plus d'occasions je trouve et c'est beaucoup plus facile à gérer psychologiquement quoi. Ok, très bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Et au niveau un petit peu des outils order flow qu'on utilise à l'heure actuelle, est-ce que, même si tu as expliqué un petit peu tout à l'heure, tu trouves qu'il y a réellement une grosse puissance par rapport, bah déjà, par rapport à ton win rate, même si ça je vous le montre souvent, j'en parle souvent sur les réseaux, mais rien que là, les challenges que moi j'ai validés cette semaine, on en parlait hier, mais j'ai eu un peu plus de 90% de win rate sur l'ensemble de mes trades, donc c'est quand même énorme. Ça peut paraître, certains vont dire oui, mais comment c'est possible? C'est juste que on utilise des stratégies différentes où on va chercher peut-être des RR plus petits, mais on a un win rate tellement gros que c'est derrière ça se complète et on est largement gagnant. Est-ce que toi, tu as plus aujourd'hui une approche où tu préfères avoir, ça te rassure d'avoir plus de journées en gain que de journées entre guillemets en perte, mais d'avoir des RR plus petits que d'avoir des gros RR, mais d'avoir des journées, plus souvent des journées en perte que des journées en gain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, moi je préfère voir du vert sur mon carnet que du rouge. Donc, ouais, là, il y a quand même enfin, pas beaucoup de journées où ouais, je suis en perte. Donc, franchement, c'est top. Puis, quand on fait un lissage, on voit qu'au final, on est largement profitable. Donc, moi, enfin, je préfère avoir des plus petits RR. Franchement, c'est beaucoup plus Clairement. efficace, je trouve. Je trouve aussi, après, tout dépend de chacun, de la vision après de chacun. Mais aujourd'hui, j'essaye vraiment de montrer aux personnes que l'order flow, oui, ça peut paraître compliqué sur le papier, ça peut l'être, mais que c'est avec les bonnes méthodes, on a vraiment une longueur d'avance sur de nombreux traders. Et ça, j'en suis persuadé, et c'est sûr, parce que je suis passé par énormément de stratégies. J'ai eu des résultats avec bah, notamment la stratégie de price action où j'ai tradé pendant longtemps. Mais je le vois qu'aujourd'hui, bah, c'est exponentiel les autres stratégies et que ça va dépasser toutes les stratégies. euh, qu'il y a sur le marché, de price action ou autre, ou même de juste d'analyse graphique, parce que vraiment on voit des choses en fait que les autres ne voient pas. Et ça, le fait d'intégrer et d'implémenter l'order flow dans ton trading, est-ce que toi ça t'a aidé à vraiment mieux comprendre le marché et comprendre certaines choses ou pas trop? Ouais, si, si, bah, de toute façon, on le voit au carnet, des fois, on peut être en journée négative, enfin, baissière, alors que les acheteurs peuvent être enfin, super présents. Et donc, on voit qu'à chaque fois, Ça rebondit comment bien. dire? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ok, parfait. ouais, je pense Mais que si. c'est exactement ça, c'est que ça te montre réellement l'intérieur du marché. Nickel. En tout cas, bah écoute, si tu as juste un petit mot de la fin pour expliquer un petit peu et donner ton avis à une personne qui aujourd'hui souhaite potentiellement se lancer, si tu as une recommandation à lui faire ou pas, voilà. Est-ce qu'une personne qui souhaite se lancer, qui hésite un peu, c'était un petit mot à lui donner. Bah, moi, je pense que faut se lancer. En soi, on n'a rien à perdre, enfin, juste du temps. Donc, autant en profiter et puis essayer de se lancer pour voir si on peut y arriver, si ça nous plaît.
déjà si c'est quelque chose qui est plaisant à faire, le trading, bah c'est la plus grande partie du travail. Enfin, si on aime ce qu'on fait, on va y arriver. Donc en soi, faut croire en soi et normalement tout roule. Puis surtout pas être trop pressé parce que c'est pas bon non plus. Donc Clairement. voilà, prendre Même son si, temps. bon, Et- euh, j'ai tendance à vous le dire, mais bon, au vu de vos résultats et de même tes résultats en si peu de temps, parce que je le rappelle, mais enfin, il y a des personnes qui ont 2 3 ans de trading qui ont jamais passé de challenge pro firme, qui sont pas réguliers. Enfin, donc il faut être patient, mais quand même, tu as eu quand même des Ouais, résultats. c'est ça. Et comme ceux du groupe, vous avez tous des résultats de fou, donc c'est encourageant et il faut continuer comme ça. Donc c'est top. Bah écoute, merci Adrien pour ton temps et puis merci pour l'interview en tout cas.